Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une technologie qui a tout l'air de sortir d'un film de science-fiction. Comment est-ce qu'on peut prendre une simple série de photos et la transformer en un monde 3D qu'on peut explorer? C'est une vraie révolution et on va voir ensemble comment ça marche. Pensez-y une seconde. Et si on pouvait figer un moment? Pas juste comme une photo plate, mais comme une scène entière. Un souvenir dans lequel on pourrait littéralement se balader, regarder derrière les objets, changer d'angle. Ça a l'air complètement fou. Et pourtant, la technologie pour faire exactement ça, elle est déjà parmi nous. Alors, cette espèce de magie, elle porte un nom. Ça s'appelle les champs de radiance neuronaux, ou pour faire plus court, les NeRFs. C'est le moteur qui est en train de complètement changer la donne dans le monde de l'image de synthèse. Ok, mais comment ça fonctionne concrètement? Il faut oublier tout ce qu'on sait sur la 3D classique, avec les polygones et les textures. Au cœur d'un NeRF, il y a ce qu'on pourrait appeler une fonction magique. En fait, c'est un réseau de neurones qui n'apprend pas des formes, mais qui apprend la physique même de la lumière et de la matière dans une scène. Allez, on plonge un peu plus dans ce concept fascinant. Ce qu'il faut vraiment saisir, c'est qu'en NeRF, ce n'est pas un modèle 3D traditionnel. C'est bien plus que ça. C'est un réseau de neurones qui agit comme la mémoire totale d'une scène. Il apprend la couleur et la consistance de chaque point minuscule dans l'espace, et ce, sous tous les angles de vue possibles. L'idée de base est en fait assez simple. On pose deux questions au NeRF, où est-ce qu'on est et dans quelle direction on regarde. Techniquement, on lui donne une coordonnée dans l'espace, X, Y, Z, et un angle. Et en retour, le réseau nous donne deux infos capitales, la couleur qu'on devrait voir et sa densité. C'est-à-dire, est-ce que ce point est opaque comme un mur ou est-ce qu'il est transparent comme de la fumée? Et d'ailleurs, le R dans NeRF, ça veut dire radiance. La radiance, en gros, c'est juste la quantité de lumière qui voyage dans une direction bien précise. C'est exactement ça que le réseau neuronal apprend à prédire, le trajet de la lumière à travers chaque millimètre de la scène. Pour bien situer les NeRFs, il faut savoir qu'ils font partie d'une famille de concepts bien plus larges qu'on appelle les champs neuronaux. Un champ neuronal, ça peut apprendre à peu près n'importe quoi. Les NeRFs, eux, ce sont des spécialistes. Ils sont conçus pour une seule tâche, représenter des scènes 3D. Et pour ça, ils se concentrent sur la couleur, la densité, et ils utilisent une technique super importante, le rendu volumétrique. Bon, on a vu ce qu'est un NeRF, mais la question la plus intéressante, c'est comment un simple réseau de neurones arrive à mémoriser une scène 3D complète juste à partir de photos en 2D. C'est là que le processus d'apprentissage est vraiment malin. Alors tout commence par ce qu'on appelle un lancer de rayon. Pour chaque petit pixel de chaque photo qu'on utilise pour l'entraînement, on imagine qu'on trace une ligne droite. Cette ligne part de la caméra, traverse le pixel et continue tout droit dans la scène 3D. Le long de ce rayon, le réseau ne va pas tout analyser. Non, c'est plus intelligent. Il va plutôt prendre des sortes d'échantillons, des instantanés à différentes profondeurs. On va donc sélectionner des dizaines de points sur cette ligne et ce sont ces points-là qui vont être analysés. Et là, pour chacun de ces millions de points éparpillés dans la scène, le NeRF fait ce qu'il sait faire. Il fait une prédiction. Il devine une couleur et une densité pour chaque point en se basant sur sa position dans l'espace et sur la direction du rayon qui le traverse. Après ça vient l'étape clé, le rendu volumétrique. C'est un peu la sauce secrète. Cette technique va combiner intelligemment toutes les prédictions des points qui sont sur un même rayon. Les points qui sont denses et proches de la caméra vont beaucoup influencer la couleur finale du pixel. Au contraire, les points transparents ou lointains auront beaucoup moins d'impact. C'est comme ça qu'on arrive à créer des surfaces et même de la transparence. Et voilà le cœur de l'apprentissage. Le réseau compare la couleur qu'il vient de calculer pour un pixel avec la vraie couleur de ce pixel sur la photo originale. S'il y a une différence, c'est une erreur. Le réseau va alors se corriger un tout petit peu pour réduire cette erreur, répéter ce processus des millions et des millions de fois, et à la fin, le NeRF a construit une représentation 3D de la scène qui est incroyablement fidèle. Le concept de base était donc génial, mais il y avait un hic, un énorme hic. C'était lent. Terriblement lent. Entraîner un modèle pouvait prendre des heures, parfois des jours, ce qui le rendait quasiment inutilisable. Mais en 2022, une avancée majeure a tout changé et a rendu les NeRFs presque instantanés. Regardez cette chronologie, c'est juste fou. En seulement 2 ans, on est passé d'un concept de recherche super intéressant, mais très théorique, à un outil ultra rapide. Le tournant, c'est la publication en 2022 de cette méthode appelée InstantNGP. Et ça illustre parfaitement l'ampleur du bond en avant. Grâce à des nouvelles techniques, comme le codage par hachage à multirésolution, un processus qui prenait des heures a été réduit à quelques secondes. Et ça a tout changé. Ça a rendu la NeRFs accessible et pratique pour tout le monde. Et que se passe-t-il quand une technologie devient des milliers de fois plus rapide? Eh bien, elle ne reste pas dans les laboratoires, elle explose partout dans le monde réel. Cette accélération a provoqué une véritable déferlante d'applications, et le NeRF est passé du statut de curiosité à celui de technologie fondamentale.
Regardez un peu la diversité. On a des nerfs pour les scènes qui bougent, pour l'imagerie médicale, pour la robotique, pour la conduite autonome, et même pour éditer des scènes ou pour créer de l'art juste avec du texte. Le potentiel est absolument gigantesque et ça touche à presque tous les domaines. Cette citation de Sergios Karagiannakos, elle capture parfaitement le choc qu'a provoqué cette avancée. Faire le rendu de modèles 3D en quelques secondes était tout simplement inconcevable il y a quelques années. Ça montre bien à quel point l'évolution a été fulgurante. Alors, après tout ça, qu'est-ce qu'il faut retenir? Au-delà de la prouesse technique, où est-ce que cette capacité à numériser le réel nous emmène? Le point crucial, c'est que les nerfs ne sont pas juste une nouvelle manière de faire de la 3D. Ils représentent un changement fondamental dans la façon dont on interagit avec le monde numérique. Ils permettent de créer des jumeaux numériques de la réalité avec une fidélité jamais vue, au point de rendre la frontière entre le vrai et le faux complètement floue. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse pour l'avenir. Quand on sera capable de créer des copies numériques parfaites et explorables de n'importe quel lieu, objet ou personne, comment est-ce que notre perception de la réalité va changer? C'est une pensée qui donne le tournis et qui ouvre la porte à des possibilités vraiment infinies.